Salut tout le monde, une vidéo autour de la libération de place disque. C'est une vidéo qui peut être inutile ou utile, je sais pas trop en fait, si ça a un intérêt quelconque de faire ce que je vous propose là en fait. Le but c'est de déplacer un dossier spécifique qui se trouve dans le dossier Windows. Ce dossier il s'appelle Software Distribution. Il contient en fait la base de données de Windows Update qui peut être assez volumineux, surtout sur Windows 7, un petit peu moins sur Windows 10. Et le but c'est de la déplacer sur un autre disque, hein, dans le cas où vous avez un disque C qui est très petit, ce qui vous permet de libérer un petit peu de la place disque. Je dis que c'est un petit peu inutile parce que avant les SSD, bon ça coûtait cher, maintenant c'est un petit peu moins le cas et on a un petit peu plus de place disque et donc on a moins de problèmes de ce côté-là. Donc je sais pas trop si en fait ça a un quelconque intérêt maintenant, mais bon je fais la vidéo. C'est une illustration du tuto que vous avez sous les yeux, donc à vous de voir si ça vous paraît utile ou pas, hein. Sinon bah tant pis. Donc pour la mise en pratique, on va partir sur un Windows 7 qui est là. Alors pourquoi Windows 7? Tout simplement parce que ce dossier est assez volumineux du fait que sur Windows 7 il y a beaucoup de mises à jour. Là je viens d'installer cette version. Il y avait plus de 170 mises à jour et il y en a encore en attente d'installation. Et en fait l'historique et la possibilité de désinstaller les mises à jour, tout ça c'est stocké dans ce dossier, donc qui est là. Et sur Windows 7, si on fait un clic droit propriété, et il va atteindre plusieurs gigas. Et donc on n'a pas beaucoup de place sur le C, c'est quand même très intéressant de le déplacer ailleurs pour libérer cette place disque. Alors sur Windows 10 il est beaucoup moins volumineux. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup moins de mises à jour sur Windows 10 à cause des remises à zéro annuelles. Comme vous avez deux grosses mises à jour annuelles, ça supprime en fait tout l'historique des mises à jour cumulatives mensuelles. On repart à zéro une fois qu'on a installé la mise à jour annuelle. Quand vous installez les mises à jour mensuelles, ça remet des fichiers et la possibilité de désinstaller ces mises à jour mensuelles. Et comme il y en a deux par an, ça fait des mises à jour tous les 3 mois. Tous les 6 mois pardon, et donc du coup ça cumule moins, et donc par rapport à Windows 7 où il y en a 170, et ça prend beaucoup moins de place. Là il m'annonce que le fichier fait 2 Go 75. Alors sur la page j'avais mis une capture de Windows 10 et il fait que 300 mégas, donc du coup c'est quand même moins intéressant de libérer cette place X, mais ça peut quand même s'avérer utile dans certains cas. Alors le principe c'est le même que sur la vidéo et sur la page qui explique comment déplacer le dossier utilisateur. On va créer un dossier de destination sur le disque où on veut mettre tout. Donc moi par exemple j'ai fait un dossier software distribution. Alors je vais supprimer ce qui est dedans parce que j'avais fait les essais pour le tuto. Donc on va attendre qu'il supprime. Et donc le but ça va être de faire que, au lieu d'aller écrire dans ce fichier, dans ce dossier là, et Windows va là-dessus de manière transparente. Et pour ça on fait un lien symbolique qui est fait à partir d'une commande, voilà, qui est là. Et on lui dit en gros créer un dossier, en fait un lien de ce dossier là vers la destination. Et en fait quand on écrit là dedans, ça écrit ici, et donc du coup c'est écrit sur l'autre disque. Voilà, c'est le même principe que dans la vidéo pour le déplacement des utilisateurs. Alors, donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est arrêter Windows Update, parce que il ne faut pas que Windows Update tourne, qui tente de télécharger des mises à jour et qui fasse certaines opérations pendant qu'on fait le déplacement, parce que ça va poser problème. Donc pour l'arrêter, il faut faire soit la touche Windows et R. Sur Windows 10, vous pouvez faire un clic droit sur le menu démarrer exécuter. Et on va taper service au pluriel .msc, donc sur le moteur de recherche il nous propose directement le petit programme pour arrêter Windows Update. Donc là en fait on a les services Windows, les services système, qui est une longue liste. Bon, vous avez une description qui est ici, et on va chercher le service Windows Update qui est tout en bas dans les W, et on fait simplement un clic droit arrêter dessus pour l'arrêter.
pour faire en sorte que le client Windows Update ne tourne plus. Voilà, donc là il a arrêté, hein. On le voit ici parce que dans la colonne état, il n'y a plus démarré. Bon, alors on peut réduire la fenêtre ou la fermer, ça n'a pas trop d'importance. Et ensuite on va déplacer, copier, déplacer la base de données, donc software distribution. Donc on va sur le disque C, dans le dossier Windows, et on va dans ce fameux dossier software distribution. On sélectionne tout. Pour copier les dossiers fichiers, on fait un clic droit copier. Voilà. Ensuite on va dans le dossier de destination où vous voulez que déplacer la base, et on fait un clic droit coller ou un CTRL V pour copier. Donc ici il me copie l'intégralité de la base qui fait, comme on l'a vu, 2 Go 75. Il y a 70 000 fichiers quand même, et il y en a pour quelques secondes. Donc on va attendre, hein, qu'il est terminé. Ok, donc la copie est presque terminée, encore un peu de patience, il reste 15 secondes si la vitesse reste constante. Plus que 20 mégas, 17, 5, et c'est terminé. Donc là on a récupéré toute la base de données, on l'a déplacée, on l'a recopiée dans la nouvelle destination que on veut que ce soit, donc sur le disque D ici. Donc on retourne dans le dossier Windows. Je vais agrandir un peu et on va renommer ce dossier en hold. Dans un premier temps, le but étant de le garder sous le coude si jamais on a un problème pour pouvoir revenir en arrière. Et on va faire ce lien symbolique. Alors je vais récupérer la commande, je vais aller sur le site. Ça sera beaucoup plus simple. Parce que là le copier-coller n'a pas l'air de marcher. Donc, hop. Comme je viens, ouais, bon, ça c'est les paramètres. Comme j'utilise, je viens d'installer Windows et que ouais, il a l'air d'avoir du mal, voilà. Donc c'est ici, et la commande elle est un peu en bas, elle est ici. Donc on va faire déjà un copier. Donc le but c'est de la coller dans l'invite de commande qu'il faut ouvrir en administrateur. Donc sur Windows 7, enfin dans le moteur de recherche, vous tapez invite de commande et vous faites un clic droit exécuter en tant qu'administrateur, ça c'est très important. Sur cette fenêtre de contrôle des comptes, on fait oui, et on a l'invite de commande en administrateur, on le voit parce que ici il y a Windows System. Sur Windows 10, c'est le même principe, hein, vous tapez dans l'invite, enfin dans le moteur de recherche, vous avez l'icône là, clic droit exécuter en tant qu'administrateur, et on fait oui sur la fenêtre qui est là, et on a l'invite qui est en administrateur. Donc la commande, on peut faire un clic droit coller, et on va pas faire entrer pour la valider, parce que dans mon cas ici, moi je l'ai donné avec le lecteur E, mais si vous regardez la destination, c'est des software distribution. Alors si vous avez changé, vous avez mis un autre nom, hein, vous effacez et puis vous mettez le nom qui est correct. Et là il nous dit qu'il a créé la jonction, donc c'est le lien symbolique de C Windows Software qui pointe sur le D. Et donc si on retourne sur le C, on va voir les deux dossiers. Donc le hold c'est le précédent dossier, et on a ce lien, on le voit ici parce que l'icône a une petite flèche, hein, un peu comme les raccourcis, et si on double clique, ça lit bien le contenu, mais en fait ça lit le contenu des software distribution. Et donc du coup le système Windows, et notamment le client Windows Update, quand il va lire ce dossier, pareil, il va aller sur le D software, il va écrire dedans, et ça va éviter que votre disque C soit saturé par ces fichiers de Windows Update. Alors, pour que ce soit pris en compte, soit vous redémarrez l'ordinateur, parce que ça va redémarrer le service, sinon vous pouvez le redémarrer manuellement en retournant dans cette fenêtre des services. On fait simplement un clic droit de démarrer. S'il n'y a pas de message d'erreur et qu'il est bien démarré, alors vous pouvez faire F5 pour actualiser, ou non, le clic droit n'est pas possible, alors peut-être dans actualiser, voilà, dans action, et vous vérifiez qu'il reste démarré. Et du coup ça permet de s'assurer qu'il reste bien démarré, qu'il n'y a pas d'erreur. Et après, on peut ici, par exemple, essayer de tenter de lancer l'installation des mises à jour. Alors, je vais peut-être pas le faire entièrement parce que c'est long, hein. Mais déjà, au moins voir qu'il n'y a pas de message d'erreur. Donc ici, on a bien déplacé le dossier. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut vider ce dossier? Oui, on peut vider ce dossier, sauf que si vous le faites, vous allez perdre déjà l'historique qui est là.
et vous n'aurez plus la possibilité, mais bon en général quand ça fait enfin vous aurez plus la possibilité en fait de désinstaller les mises à jour, ce qui est possible en cliquant sur le lien que j'ai donné ou en allant dans le panneau de configuration, programme et fonctionnalités, où il y a une partie mise à jour installée, et vous pouvez faire un clic droit désinstaller. En fait il va aller dans le dossier software distribution et il va lancer le programme de désinstallation, la mise à jour. Alors quand c'est des vieilles mises à jour c'est pas très grave, mais quand vous venez de l'installer et qu'elle pose problème, c'est toujours bien de pouvoir revenir en arrière. Bah là il est en train de créer un point de restauration, du coup c'est long, hein. Ça aussi c'est pas mal parce que ça permet de restaurer Windows quand il y a des problèmes suite à ces mises à jour ou l'installation d'une application. Ça fait revenir au point de restauration antérieur. Bon, je vais pas aller plus loin, mais ça ne pose pas de problème pour l'installation de mise à jour. J'ai fait quelques essais et comme vous pouvez le voir, là il est en train de le faire et ça pose pas de problème. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à faire un pouce plus. Si c'est pas intéressant ou vous n'avez pas besoin de libérer la place, c'est pas forcément besoin de mal noter la vidéo. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin ou pour vos amis si vous les dépanner, qui ont besoin de faire de la place disque, n'hésitez pas à tenter cette solution. Il y a aussi une page sur le site que je mettrai en fin de vidéo qui récapitule toutes les opérations à faire pour essayer de minimiser la place disque utilisée par le dossier, par le disque C et surtout le dossier Windows. Notamment de mémoire, il est dans System 32, il y a le driver store, voilà, qui stocke la base de données des pilotes et qui peut s'accumuler dans le temps. Ceux de Nvidia ont tendance à prendre pas mal de place. Des fois c'est bien de faire du ménage là dedans. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.